Les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au salon de la pêche, le CIPAC 2024 à Amiens. Donc, je vais vous faire une petite visite du salon de toutes les pêches au cou. Donc, c'est le salon des pêches au cou. Nous allons y retrouver tout ce qui est canne au cou et tous les accessoires qui vont avec, ainsi que la pêche au feeder, la pêche à l'anglaise et tout type de pêche au cou qui existe, enfin, du moins pratiqué le plus possible en France. Donc, on y va ensemble. Je vais vous faire visiter le site. Allez, c'est parti. Bonjour. Une entrée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée, merci. Au revoir. Donc, nous voilà à l'entrée du salon, les amis. Bonjour. Merci bien, bonne journée. Alors on a un concours de pêche au canard mais à la canne au cou, c'est assez drôle. Eh bien, c'est quoi que t'as fait? Il y a des merdes, vous. Il y a des merdes. Oh, bah merde. Il y a que les arrêts. Il y a que les arrêts, là. Voilà, on a une petite qui vient de faire un 10 ici, dans cette précision, c'est sur le site, on va suivre son parcours. Donc je vous rappelle qu'il y a 3 lancers, un lancer d'échauffement, et puis après 3 lancers, et c'est là où on donne des points. Il vous reste 1 minute 30. Oh, Allez, 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 c'est pas fini, on s'accroche. Ah, nos amis de Checking Ral. Ouais, je reviens. Ah, je reviens. En hiver, un peu sur la chaussée, et en été, soit je mets. moi je reste là, je retire l'eau. Donc le stand King Graal, une marque qui s'implante de plus en plus en France pour le meilleur de la concurrence. Donc là les stands proposent tous leurs produits. Moi je vous vois sur Facebook et tout ça, et après les amis qui se font. Moi je dis, Énormément parce que je sais que plus je vais avancer, je pense que j'ai un maximum, ouais. Parce que le premier, pour faire en usine, faire les postes, c'est dur. Allez, on est ici maintenant au lancer de précision avec Carpolino, hein, savoir Mais il y aura des 12 hier, il y en a eu 5, c'est un peu plus que hier. Vous avez déjà vu quelque part. C'est possible. Ça me lâche. en tout cas, on va les motiver pour faire les points, exactement. Allez, on vous attend ici sur le stand de Carpolino, sur le jeu Carpolino, un lancer de précision, d'amorçage. On a aussi le lancer sur cible, au feeder. Et puis on a aussi la pêche avec sans sas, les petits poissons. Vous combien qu'ils sont les pelés là? Voilà, vous avez 5 minutes. Les pelés ils sont à combien? Ils sont à 6 le sac, 10 les deux. À manger. Après, tu as toutes les odeurs qui sont là si tu veux Alors apparemment, il y les a sentir et les toucher. Ouais, surtout la couleur en fait. Ouais, en jaune comme ça, ouais. Il y a un record qui a été battu. Record battu. Par qui? Et que du naturel parce que Ouais. le colorant, naturellement, on l'a en fait. Moi je les booste pas mes pelés. Bah là, il n'y a pas besoin. Ah c'est bien ça. En bleu j'ai jamais vu. Alors pour l'instant, on a Jean qui vient de faire 16 kg 110 et qui est donc du coup premier.
Premier ici qui va potentiellement remporter cette station sans sas. À moins que tu sois détrôné dans la journée. Même après, que ça soit le pêche-poivre ou le curry. Ah, curry, par contre, j'adore ça, moi. Ouais, bah. Oh là là. Ah, j'en mangerai. On peut. J'en mangerai, franchement, le curry comme ça. On peut en manger. Ah, le curry, après, tu le retrouves dans tout, parce on les a dans les pelés mous, on les a dans les wafters, dans les... En fait, on a les gammes complètes à chaque fois, L'hameçon, il tient un moment. Alors, sur la bague à peler ou sur un ça dépend cheveu. tellement de choses, de la température, de la présence de blanc, Mais oui, ils tiennent, parce que si tu veux, la technologie... Hier, on en a mis hier matin. Ah, ils gonflent en plus. Et en fait, ils gonflent et ils restent. Voilà, ils sont d'hier. Hein. Ah bah là, le poisson, Ils gonflent et ils restent. Ah, tant qu'en fait tu les brasses pas, ils restent en place. On en a même un, tu vois, on a mis un maïs hier. Tu vois, c'est pareil, il n'a pas bougé. Ah, il bouge pas, ouais. Ça sera la conférence spécimen trop. Ouais. Si tu as du blanc, si l'eau est chaude, forcément ça travaillera bien plus. Bah, nous en ce moment, c'est beaucoup les carpes et les esturgeons qui mordent. Hein. Les blancs, dur. Ouais, ça s'est calmé. Très beau stand, Garbolino. Ouais, ils ont un vraiment beau stand. Une grosse promo. Donc là, on est chez Iron Float. C'est joli. Il y a beaucoup de travail ici. Franchement, j'avais des heures et des heures et des heures de travail. Ah ouais? On ne peut pas élargir, on a vraiment des trous. Là, vous avez tout ce qu'il faut pour pêcher à la corde. Vous avez les dumbbells qui vont pouvoir être positionnés sur le Donc bas. là, on est chez Iron Float. Enfin, Plus long, hein. Comme je dis à mes abonnés, il y a des heures et des heures et des heures de travail. Hein. J'ai des collègues que moi on s'est décidé à la dernière minute. Ouais. J'ai décidé il y a 2 mois, le stock c'était quoi? Il y a 2 mois, ça a commencé? Il y a 2-3 mois. Je peux vous filmer? Ouais. Donc là, chez Iron Float, les amis. Donc en fait, les flotteurs sont 100% faits main, à part le balsa qui est sous-traité, parce qu'on n'a pas les machines à débattre. Avec Rizov, non? Comment? Avec Rizov? Non, c'est le patron qui s'occupe de ça, je ne me mêle pas, moi je suis juste pour donner un petit coup de main à mon collègue. C'est génial. Et donc à part ça, tout est fait main. La quille en carbone. Donc dans un premier temps, c'est 4 c'est on enquille le balsa dans la quille, une première couche de peinture, une première couche de vernis, Protéger le balsa. une couche de peinture, on attend que ça sèche. Après, selon les modèles, le mieux c'est celui-là. Allez, format pencil. Ouais. 7 couches de peinture, comme il y a 7 couleurs différentes, et à chaque fois attendre que ça sèche. Après, 2 couches de vernis. Après, l'assemblage de l'antenne et l'assemblage de l'œillet. De l'œillet et l'antenne elle est collée sur la quille. Ouais. Ouais. Et tout est gratté parce que le problème c'est quand on le peint, sur le restant là, il y a de la peinture, donc on doit tout gratter pour que ça rentre parfaitement. Donc c'est un travail énorme. C'est beaucoup de travail. Ouais. Avant le salon, on s'est décidé il y a 2-3 mois de faire le salon. On avait un stock d'environ 50 flotteurs. Là, on a charbonné comme des fous pour finir à 2600 flotteurs. Et là, il doit nous rester la moitié. Ah bah vous avez bien vendu hier. Ouais. Ah bah c'est cool. Que nous,
c'est pas notre travail principal. Le patron est là-bas. C'est pas son travail principal. Lui, il fait du déplacement sur Paris. On est d'un cadre dans le Nord. D'accord. Et c'est tous les soirs, tous les week-ends, on charbonnait la vis. Donc c'était un travail. Non, le stand, il est drôlement joli en tout cas. Hein. Ouais. Bah, tout est fait main, jusqu'au présentoir. Après, bien sûr, Des présentoirs à flotteur. Le présentoir à pâte, il fait main aussi. là, vous allez avoir une pâte très C'est magnifique. Si vous voulez qu'elle Ça, c'est de la vache, peinte, fait main aussi. C'est magnifique. C'est tout Magnifique. fait main. Donc je répète les amis, vous avez un site internet pour commander? Oui, la carte. Et nous, on pèse dans des étangs très profonds, donc on a besoin vraiment que la pâte elle Ici, descende vraiment haut. donc on a Iron Float, le D'accord. site, et derrière, vous pouvez suivre nos actualités avec les différents Ok. réseaux sociaux. Ça marche, bah, déjà rien que pour moi. Puis... Il y a un petit autocollant. Donc là les amis, c'est Iron Float. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. C'est en tout cas les flotteurs, moi je vais pas. J'en ai 3000 à la maison des flotteurs, mais je crois que je vais repartir encore avec des flotteurs. Donc Iron Float. Le petit autocollant du corps. Alors là on arrive chez un de mes stands préférés. On arrive chez Champion Feed. Donc moi personnellement j'ai fait ma saison chez eux. Et ma saison 2024 chez Champion Feed, je la regrette pas honnêtement. C'est quelque chose. Après, si vous voulez, vous pouvez me prendre un coup d'œil et me partager ça. Et après, ça va vite. À l'œil, on des douzaines. Non, du tout. Alors, bien sûr, moi j'utilise avec le détente, avec l'aide de chapure. L'aide de chapure, on commence à coller au début. Dans l'eau, c'est comme tout, ça va s'ouvrir. C'est de la chapure, c'est pas de la colle non plus. Hein. Alors, ça permet d'agglomérer un maximum d'èche. Ça permet d'agglomérer un maximum d'èche. Une fois dans l'eau, ça travaille. Selon la. Non, bien sûr. Mais certaines références vont travailler sur la hauteur d'eau, la couche d'eau, et d'autres vont travailler sur le fond, notamment la Gros Gardon par exemple, va rester sur le fond, parce qu'elle va travailler mais sur le fond, par rapport au bois, et la Gardon, on va dire traditionnelle, elle peut travailler dans la couche d'eau. Voilà. D'accord. Parce que là j'ai testé quasiment tous vos gammes en brème, étang, vos gardons, canal. La Lucas, on dit bien Lucas. Hein. Oui. J'ai testé que la Black Silver. Wonder Black, pardon. C'est pour ça que ces trois-là, je vais à mon avis les tester prochainement. Vous pêchez dans quel plan d'eau? Canal. Canal avec des rangements, des variations de un peu quand même. des éclusés comme Ouais. Bah nous on est entre des écluses. Ah oui d'accord. C'est une portion, elle fait 2 km. Une écluse à gauche, une écluse à droite. Vous êtes passé déjà nous voir là derrière là? Moi je viens, oui. Ce qu'il faut comprendre déjà dans le canal. Vous filmez ou pas? Oui bien sûr, ça passe sur un YouTube. Ah d'accord, très bien. YouTube. Ce qu'il faut savoir déjà, si vous pêchez entre deux écluses, c'est qu'il va y avoir des variations d'eau déjà, de hauteur d'eau et surtout des courants. Voilà. Dans le 59, ils appellent ça des bâchés. Oui, c'est ça, oui, bassinet, bâché, oui, pas mal. Donc moi déjà, ce que vous pouvez faire. Celle-là, oui, je la connais par alors, cœur. la canal, alors ça par contre c'est un régal. Pourquoi? Parce qu'elle va descendre sur le fond et elle va rester sur le fond. Elle va travailler sur le fond avec les graines qui à l'intérieur, qu'on soit bien d'accord. Elle va pas travailler dans les couches d'eau. Hein. Voilà. La Je canal. la connais hyper bien celle-là. Ah bah oui. Alors, si vous avez une eau qui est assez qui est claire, limpide, à la mélanger avec de la gardon noir. Gardon noir aussi, ouais. Voilà. Mais si vous voulez que ça reste sur le fond et que ça ne monte pas dans les couches d'eau, privilégiez surtout La Gros Gardon, ouais. de la Gros Gardon fine mouture.
simplement l'agro-gardon. Voilà. Ça, c'est des amorces qui vont travailler sur le fond, ce qui nous permet quand même de choisir des beaux poissons et pas aller chercher des petites ablettes ou des gardonons. Voilà. Donc les bases, voilà. La canale et surtout ne pas hésiter à mettre de la terre. Terre de somme. Terre de somme ou terre de rivière. Si vous voulez limiter les petits poissons, les couches de petits poissons, terre de rivière. Voilà, un peu de terre de rivière. Si vous avez un fond qui est vaseux, bien sûr, on va... Parce que j'ai remarqué qu'avec la terre de somme, l'effet cheminée, il est beaucoup plus important en fait. Ah oui, alors, et là par contre, vous prenez, si vous cherchez notamment les gardons, c'est pas forcément ce qu'il vous faudra. Donc terre de rivière plutôt. Terre de rivière ou une double terre, ce qui vous permet de pêcher aussi gardons, petites plaquettes, ablettes, voilà, même sur le fond. Beaucoup de monde ils disent la terre de somme c'est bien l'hiver. J'ai pêché tout l'année avec la terre de somme. Dans une eau claire, on va éviter déjà pour commencer. On va privilégier les amorces sombres. Alors terre de somme noire, qui est pas mal du tout, qui s'ouvre parce que c'est une terre d'argileuse, et la terre de rivière qui va rester un peu plus sur le fond et ne pas bouger. Elle va travailler mais elle va rester sur le fond. Que la terre de somme va ventiler un petit peu et peut attirer tous les poissons. La terre de somme noire va privilégier quand même les plus jolis poissons que la terre de somme naturelle. Brème, tanche, carassin. Oui, absolument, absolument. Voilà. Nickel. Et après il y a des petits rajouts. Moi je me sers beaucoup de la mélasse. En liquide ou en liquide, oui, en copra? Ah non, 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 en mélasse liquide. En mélasse liquide. Alors ça vous permet de teinter un peu plus l'amorce, de vous la coller le temps de descendre. Et comme c'est sucré, c'est comme un sucre dans un café, tout ça, ça va se dissoudre assez rapidement. C'est vrai. Et voilà, moi je m'en sers énormément. La mélasse liquide, ouais, c'est le bon deal. Ouais. Ah oui, oui, on a un produit, on a la mélasse caramel, pour les plaquettes, les brèmes, le gardon bien sûr, les plaquettes et brèmes, génial. Si vous avez ces poissons-là dans votre canal ou dans vos canaux, selon vos pêchés. C'est beaucoup. En fait, nous on a un bief, il est vraiment envahi de tanches. Quand je dis envahi de tanches, c'est des sessions matin, milieu d'après-midi, on pêche quelques heures, c'est du 40 kg de tanches. D'accord, alors surtout privilégier. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, si en plus ces poissons sont affamés, dans ces cas-là, on va rester quand même dans le sombre à la base pour que l'amorce puisse travailler que sur le fond. Vous rajoutez à la canale un demi-paquet de brème. Ouais. Voilà, riche en chapelure et en farine maïs et autres. Et ça, par contre, les poissons, une fois qu'ils ont le nez dedans, ils restent dedans. Voilà. Ce que j'aime bien aussi avec la CF, enfin, il y a d'autres aussi qui font ça, mais la CF, quand il y a un creux par exemple, un brochet il passe devant nous, il y a un creux. Dès qu'il y a un beau poisson qui arrive, on le voit tout de suite. On le voit tout de suite, ça repétille. Voilà, donc ils vont taper dans les boules d'amorce. Shelby qui fait ça. Shelby, les graines, et puis il y a aussi la chapelure qui est quand même présente. Voilà, donc ça va pétiller en surface, il y a ce côté gras un petit peu qui va monter en surface. Et là vous devinez quand même qu'il y a du beau poisson en dessous. Surtout quand ça pétille plus, parce que l'amorce, vous allez la mettre à l'eau, elle va pétiller tout de suite. Au début normal, oui. D'accord. Au bout d'une demi-heure, ça va se calmer. Et si ça reprend, ça veut dire que là, il se passe quelque chose. Le poisson est dessus. On est bien d'accord. Et ça c'est bien parce qu'on voit très bien en tout cas. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire aussi, dans la canale, vous pouvez mélanger un demi-paquet de brème et un gros gardon, ce qui permettra quand même de rester dans le sombre. Vous voyez, dans le sombre. Et bien sûr, ça travaille. Si vous cherchez les beaux poissons, allez les chercher sur le fond. Voilà. Notamment l'hiver. Et la belle saison, par contre, c'est différent. Ouais, c'est différent. Des poissons, là, notre pêche, elle a changé. Nos tanches, on les prend plus. Par contre, tout ce qui est gros gardons à la graine, au blé en ce moment, des gardons comme une main, bien sûr, avec des belles couleurs, et en canal. C'est génial ça. En tout cas, merci beaucoup. Écoutez, avec plaisir en tout cas. Des kilos de champion feed, je dois en avoir 80 à la maison. Ah bah c'est très bien. Je me fournis chez Atout Pêche à la faire. Ah bah oui. Chez Vivien Lefebvre. Bien sûr, très bien Vivien, ça marche. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Les amis, on arrive sur le stand de Lay Fishing, pêche à la chinoise. Alors ça c'est quelque chose, hein. C'est du sport. La pêche à la chinoise c'est vraiment du sport. Alors, Commence doucement, oui. C'est bon. regardez-moi ça les amis. On peut y aller. Mais droit.
a mon oncle. Ah, c'est du sport, hein. Ah ouais, franchement, c'est incroyable. Il faut aller chez Basic Fit. Un tour rouge là. Ça, Mais c'est impressionnant parce que tu sens même pas la matière qui. Ah non, mais moi, c'est mon nom. Ouais. C'est les autres parce qu'il y a juste un bout. Après, il y a juste le petit bout. Hein. En fait, la canne est vraiment pas épaisse, mais en fait, elle ne plie pas. En fait, ça reste vraiment cylindrique tout le long. Ça se focalise même pas. Ouais. Alors tu te dis, tu arrives en confiance, tu te dis, ah ouais, je vais tirer, elle va casser. Et t'es là, et ça casse pas du tout en fait. Tu vois, c'est vraiment impressionnant le travail qu'il y a là-dessus. Vraiment, c'est impressionnant. Félicitations. Elles sont, ouais, même la sérigraphie, elle est magnifique. Des cannes qui sont vraiment superbes. C'est vrai que c'est joli. C'est joli. Les finitions. Ah oui, oui. Ah ouais, bah vas-y, essaye, tu vas voir. Là. Et là, tu vas être tout rouge aussi. Donc là, on est arrivé à la salle de muscu. Ouais, voilà, la salle de muscu là. Basic Fish. J'ai bien dormi aussi. On est différents, Moi, je vais essayer. Il va essayer. Donc, Ouais, je veux bien, ouais, s'il te plaît. Tu tires. Tire, encore. C'est fait pour. Ouais. Ah non, c'est sport, hein, c'est calme, non. Ça doit être ça. De tirer sur la canne. Pas un coup sec, hein, c'est de la traction. Tu montes en traction et tu te presses. bon. Non mais cherche pas, t'arriveras pas. Ah, je me lance plus. T'arriveras pas, tu vas laisser les reins. Je peux simuler un ferrage. Non, fais pas avec ces cannes. D'accord. Moi j'ai le sillon, j'ai pas le fil. Ouais, normal. Pas si tu Bon, je vais vous abîmer les doigts. Ouais. Bah, c'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. mets en traction. Quoi? Mets en traction. Vas-y, mets, lève vers le haut. Vas-y, non. Et au plus vous tirez, au plus vous la mobilité reçue, au plus vous mettez de force. Plus vous mettez de force au point de rupture et plus vous avez longueur, plus vous avez. Moi, je suis loin. Génial. Merci encore. Super, je te remercie. Donc plus vous libérez de place devant, plus il y a de souplesse. Donc contrairement aux idées reçues, vous ne tirez pas. Et après, vous avez vu le poids aussi. Ouais, c'est léger, hein. Mais Sans rien là. C'est de la canne légère, hein. Si, c'est léger, hein, franchement. Mais non, mais ça, bon, ça ici c'est lourd. C'est Je pour vais un vous en mètre donner celle-là. une. Ne bougez pas, je vais vous en présenter une autre. Celle-là, c'est pour un mètre. Ça, c'est pour poisson entre 40, 60, 70 kilos. Là, on arrive dans du spécimen, esturgeon, silure, etc. Bravo. Ça fait du poisson entre 15 et 25 kilos. Sérieux? Non. Pardon. C'est ça. On se rapproche tous les deux, elle casse. Il y a un moment, ça casse. Il y a un moment, c'est un peu plus, il y a plus de flexibilité. Il faut faire un gros retour, il faut balancer son retour. Le problème, c'est que quand on touche un gros poisson, il faut que le pêcheur recule sur la mer. L'erreur que les gens font, c'est ils lèvent et ils boutent. Là, la canne, elle explose.
N'importe quel cas. Là, ici, toutes nos cannes sont livrées avec un crochet à l'arrière. Si le poisson tire de trop, c'est-à-dire que si tu n'arrives plus à mettre en compression, on a tendance, comme tout le monde, normalement, il faut reculer, il faut regarder la courbe, et on fait comme tout le monde, on baisse pour faire sortir l'élastique. Là, c'est pas n'importe quoi. Tu vois, c'est casse immédiate. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, on met une dragonne, c'est comme il a la canne par contre. La canne, elle part là-bas. Tu tiens pas le sillon, tu tiens le nœud. Hein. Prends le nœud, vas-y, mets au sol. Vas-y, dessus, toi. T'as de la souplesse. Le poisson, il prend rien dans la tête. Contrairement aux idées reçues, plus tu mets de puissance là, plus tu libères de souplesse là-bas. C'est que les gens ne comprennent pas parce qu'on voit les gens qui souffrent, qui tirent comme des malades. Et au plus tu tires, au plus tu as de la courbe, au plus tu as de la souplesse dans le poisson. Merci. Merci beaucoup. Donc là on est sur le centre d'un match les amis. Dédicace à Gauthier et à Freddy, les amis de devise. Mon stand préféré. Donc pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon amour pour Cresta. Les bagageries rigides, les fourreaux pour les cannes feeder et anglaises. J'ai pêché tout l'année 2024 avec vos nylons. Oui. Franchement, super. Changez rien. Voilà. J'ai testé toute votre gamme. Je me fournis chez votre voisin là-bas, chez Vivien. Et je suis vraiment pas déçu. Hein. Non, moi ça fait un peu plus de 2 ans. C'est la première année que je suis chez Cresta en tant que sponsorisé. Mais ça fait plus de 2 ans que je pêche avec le Cresta. Et je l'ai fait découvrir dans notre région. Il y a plein de monde qui pêche avec. Je peux vous filmer ou pas pour un petit reportage? Oui, si vous voulez. Maintenant, je ne suis pas habitué. Ouais. Ah, vous êtes grand en plus. Donc ouais, les nylons Cresta, les amis, vous pouvez foncer la tête baissée. J'ai fait une petite vidéo YouTube la semaine dernière. Oui. J'avais un objectif, faire le plus gros poisson possible en 14 centièmes. Oui. Donc là, il n'est pas là. Non, je peux aller le chercher s'il vous plaît. Ouais, je veux bien, s'il vous plaît.
Donc dans ma vidéo, en fait, l'objectif c'était de faire le plus gros poisson possible en 14. Oui. J'ai monté une ligne avec un flotteur en 0,30 sur du 14 centièmes avec un hameçon de 16 sans ardillon. Résultat, j'ai sorti 9 kg. En commune, ça bouge pas. Ça bouge pas. Non, c'est un fil qui est très régulier, qui est super résistant. Et je l'ai passé au palmer. Et qui est, franchement, qui est très régulier. Donc je me répète là-dessus. Il est très résistant. Et vous allez être très content parce qu'il ne brille pas beaucoup. Et si vous mettez vos plombs dessus, vous pouvez relever, on ne sent pas de résistance. C'est tellement qu'il est vraiment juste. Voilà. J'ai aussi craqué pour votre station à Noël dernier. Elle venait d'arriver en France. Parce qu'à la base, je voulais m'acheter une... Ouais, la D36, la Solix. J'ai vu la blanche là, je l'ai pas trouvée. Ouais. Ah mais peut-être qu'elle est... Parce qu'on a presque tout vendu. En station, on a 6 ou 8 qui sont partis. À des prix comme ça, c'est normal. Voilà. Et non, franchement, ça va faire un an que j'ai votre station. J'ai eu un petit défaut. Il y a un pied là qui est au SAV. Sinon, franchement, pas déçu. Pour le prix... Alors, ce qu'ils ont comme avantage maintenant, c'est que sur tous les accessoires qui vont avec, sur la barre d'amorçage, les supports, les coups de... Les desserts, et ainsi de suite. Les casiers aussi. J'ai commandé des casiers, ils sont arrivés. Les casiers sont à un prix très abordable. Ah, largement, oui. À 25,99 le casier, quand même, la concurrence n'a qu'à bien se tenir. Pas ce prix-là. Ah non, c'est clair. En tout cas, Cresta, j'ai découvert ça il y a un an. Ce qui marche très bien aussi, c'est les perles magiques. J'ai déjà testé, c'est vrai que ça marche bien. Les jaunes, les roses, par chez nous, les blancs. Ça simule une boule de mystique en fait. J'ai eu la chance aussi, J'ai eu la chance d'en avoir en main des cannes Cresta chez Vivien Lefebvre à Tout Pêche l'Affaire. Et j'avoue que vu que Browning ont cessé leurs activités, je pense me tourner vers Cresta pour l'avenir, en termes de canne au cou du moins. Et tous les consommables, ça c'est déjà validé. Station, c'est validé. Il ne restera plus qu'à tester votre gamme feeder. Il n'y aura pas. Vous ne serez pas déçu au niveau de la gamme de canne au cou, parce que franchement c'est un très bon matériel, il y a un rapport qualité-prix qui est aussi très très intéressant. C'est clair. Je dis même il y a du choix. Il y a du choix. Il y en a pour tout le monde. Ici ils ont sorti une nouvelle 4000, une nouvelle 2000, donc qui vont bientôt arriver sur le marché. Malheureusement on ne les avait pas pour les présenter, mais c'est aussi une canne qui sera encore plus rigide que les anciennes. En catalogue 2025 D'accord. Je l'ai feuilleté déjà, donc pour ça arrive. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Génial. En tout cas, très bonne marque. Bon les amis et les abonnés, vous pouvez foncer la tête baissée chez Cresta. Il n'y a pas de souci. Des poissons de presque 10 kg en 14 centièmes quand même. Bon après j'avais un élastique de 2 mm aussi. Oui, c'est ça, mais tout en rapport. L'élastique il est sorti. Oui, c'est ça, mais c'est tout est en rapport. Mais l'élastique de 2 mm est magnifique aussi. Ouais. Vos élastiques pareil c'est un truc de fou. Puis même ils sont plus performants sur la longue. C'est-à-dire que moi j'arrive à faire ma saison complète avec vos élastiques. Là ça fait déjà un an que j'ai des kits Cresta. À part couper les nœuds d'acron de temps en temps. C'est normal, c'est là que ça s'use. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont assez longs aussi. Une petite coupe au niveau du dacron et au niveau du stripper et c'est reparti. Franchement génial. En tout cas, changez rien. Ça va. Merci. Et voilà sa petite beauté. Génial. Elle est belle en blanche aussi quand même. Une petite pause s'impose comme on dit. Donc le salon il est assez grand quand même, 9000 m² annoncé quand même, c'est pas mal. Donc j'ai pu faire à peu près tous les stands. Là je vais y retourner une dernière fois pour vraiment voir en détail. Mais je suis content d'avoir pu interviewer Champion Feed par exemple, Iron Float aussi, Cresta aussi, vraiment pas mal. Et puis les amis qui sont là avec leur magasin, donc franchement c'est sympa. Bon les amis, nous voilà sur le stand de chez Milo. Toujours présent, toujours aussi performant.
pêche à la blette. C'est vraiment génial. Bon les amis, on se dirige vers le stand de chez Colmic. Donc là les amis, nous voilà sur le stand Maver. Alors Maver cette année est représenté par M. Delannoy et Lilian Lefebvre. Je gagne rien moi. Regarde le code de la bagnole. Tu l'as vu? C'est bien pas vu. On l'a dit quand la plus Ah oui? Ils ont les balles, tout machin, ils sont service. Les amis, nous voilà sur le stand Garboino de chez l'Hameçon d'Or. Alors l'Hameçon d'Or se situe à Cambrai, non loin de chez moi. Et j'ai hâte d'aller faire un tour. J'ai hâte d'aller faire un tour parce que c'est pas loin de chez moi. Et deuxièmement, j'en entends que du bien. Vous êtes pas loin de chez moi? Enfin, à présent, ouais. C'est Germain, non? Comment? J'ai emménagé à Beaurevoir. Ah, d'accord, ok. Et j'avais beaucoup entendu parler de l'Hameçon d'Or via Vincent Wolf Fishing. Ah, d'accord. Ah, oui. Et effectivement, je vais prendre une petite journée pour venir vous rendre visite. Eh ben, c'est bien, c'est gentil. Profitez-en. Pour eux, je fais un petit reportage pour YouTube. Oui, c'est bien. Donc, Le patron, c'est Laurent là-bas. Et puis mon mari, c'est. Mon beau-frère, c'est Laurent là-bas sur Cambrai. D'accord. Avec Dorian. Et puis Théo. Et nous, c'est sur Saint-Laurent-Blangy. D'accord. Le magasin de Cambrai existe depuis le 1er avril 81. Ah oui. Et Saint-Laurent-Blangy, 1er mars 1987. D'accord. Ça fait quelques années. C'est vrai que depuis le temps que j'habite dans le secteur, je vais de temps en temps sur Cambrai. Oui. Et je pêche de plus en plus proche de chez Cambrai, donc... Vous êtes
t'a amené à aller par le magasin. Ouais, ouais, clairement. Le petit poussé, il a laissé ses lunettes là pour y aller. Hein. Voilà, bah, c'est bien, c'est bien. Ouais. Oh, j'arrive vous rendre visite, ouais. Avant, il était situé quand t'as fait, et puis maintenant, il est le long du canal. Le long du canal en plus. Ah, c'est génial. Voilà. Donc les amis, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour ceux qui sont proches de Cambrai, ça promet. En tout cas, pour ma part, j'aimerais faire un tour. Merci beaucoup. Vous travaillez beaucoup avec Garbolino, ouais? Beaucoup, ouais. Garbolino, Sansas aussi. Sansas aussi, ouais. Les grosses marques. Ouais. Garbolino, Sansas, Colmic. Colmic, oui. Ouais. On s'adapte à tout à deux. Bonjour. Ça, c'est le modèle 2023-2024. Ça, c'est les modèles 2024-2025. C'est pour ça que sur les cadenas, les bâtons à l'intérieur, c'est les mêmes. Il y a tout simplement la couleur du bâton, la sérigraphie qui change. Sinon, c'est du pareil même. Puis le prix. Que là, je suis à 199. Ah, bah, ils sont plus chers que. Ah, bah, ouais. Hein. Voilà, ok. C'est les casiers. Je vais dire une chose. Très belle station. Celle-ci, magnifique. Parce que là, actuellement, tu as. Bon, les amis, nous voilà sur le stand Sansas, un incontournable en France. En tout cas, la marque est vraiment très appréciée des Français. Et alors gagne 19 kilos à battre. Et sur cette numéro, vous aurez accès à peu près partout sur l'arrière et aussi quand on est le service. Et c'est. Oh, une ablette de 10 points. Ah, dommage. Pour la pêche en fond d'eau, et donc aussi. Oh non. Oh oui, la truite. Oh oui. Oh non. C'était une truite. Allez, allez.
Oh, ça fait des points, une vraie. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, une tanche, 1 kilo. 1 kilo. Oh oui, oh, 1 kilo. Encore 2 minutes. 2 minutes. 60 qui tombent là dans l'eau, il faut pas. Oui. Ah, t'aimerais bien savoir ce que c'est en dessous, mais tu peux pas. Tu peux pas soulever. Hein. Ah, tu peux voir que ce que tu vois. Regardons. Ça va être serré, ça va être serré. Le premier de la manche, il a une casquette. Et après, on passe, il a 19 kilos. Tonton a gagné. Bravo. Un kilo 5, je crois. Allez, 30 secondes encore. Oh, il y avait une carpe là-bas. Oh non. Elle est trop loin. Alors, qui va l'emporter? Qui va l'emporter? Oui, 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 oui. Ça va être chaud là, ça va être chaud là. Cinq, 4, 3, 2, 1, c'est terminé. Voilà, allez, on fait Bien. Ah, c'est dur quand même. Qui va gagner la manche? Qui c'est qui va gagner la manche? Écrivez, hein. Ah, pas mal de brème dans le bief là. T'as une brème? Ouais, une brème à barbeau. Oh, je vais en avoir 2 de brème. Et puis un poisson d'1 kilo 5. 1 kilo, 2, 5, 3, 5, 4, 4, 5. 4, 5, 4, 5. 4 kg 510. Tiens, tiens-le en attendant. 510. C'est pas évident, hein. Ah, c'est dur. Franchement, c'est peu dur. Je Quand l'ai fait tout on... à l'heure parce que je veux la casquette, mais... Ouais, casquette. Moi, logiquement, je crois que j'aurais dû avoir 4 casquettes, mais j'en ai déjà 2. J'aurais gagné une casquette, je l'aurais donné. Parce que déjà une fois hier, une fois aujourd'hui, puis toutes les manches que j'ai gagnées, à chaque fois que je participe, je gagne. Enfin après... Ah, t'as chopé le coup. Le premier coup. Le premier coup. Notre ami, il a eu, il faut savoir pourquoi. Ah ouais. Vous allez le faire là? Moi, je vais essayer de le faire. Donc si cette vidéo vous a plu les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser un message et un j'aime, ça fait énormément plaisir, ça soutient la chaîne plus que vous ne le pensez. Donc si ce contenu vous intéresse et vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos amis cette vidéo, la liker, commenter ce que vous voulez, j'y répondrai à vos messages. Donc en tout cas merci du soutien, ça fait énormément plaisir et ça aide pour la suite de la chaîne. A bientôt, merci beaucoup.